a rencontré Isabelle, qui est venue en France il y a quelques années. Ça lui a plu, elle est restée. Elle était venue, Isabelle, à quelle occasion, à cette époque-là? Elle est venue grâce à Erasmus, comme beaucoup d'Européens qui viennent finir leurs études en France. Elle devait faire des études de lettres à la base, c'est ce qu'elle est venue faire. Mais elle a rencontré un de ses professeurs. Je sais que vous allez adorer cette histoire. Hein. Elle a rencontré un de ses professeurs qui était peintre et qui lui a redonné comme ça l'envie de se remettre à la photographie qu'elle-même pratiquait à l'époque, quand elle était adolescente, avec son grand-père. Elle est autrichienne? Elle est autrichienne, exactement. Son grand-père peintre, donc, l'avait initiée adolescente à la photographie, à la beauté, à l'art, finalement. Et quand elle est arrivée en France, elle a eu envie de continuer cette passion, qui est devenue désormais son métier, puisque depuis 1999, elle expose, elle a la chance d'être exposée dans des galeries, de participer à des concours. Oui, d'accord. Oui. Ah, donc ça c'est quand même c'est quand elle est important, arrivée, moi j'aime bien savoir, c'est quand ils arrivent chez nous, c'est le programme Erasmus, mais est-ce qu'ils parlent bien le français? Forcément non. Pas si bien que ça, pas couramment, mais assez bien quand même, puisque ce sont des étudiants supérieurs, donc voilà, donc a priori c'est une deuxième langue qu'ils maîtrisent plus ou moins. Évidemment, après, au fur et à mesure, il y a souvent des expressions qu'on ne comprend pas. Je pense à une histoire d'huile de coude qu'on avait fait croire que ça existait vraiment à une jeune fille qu'on m'avait racontée. Donc voilà, il y a des expressions qui sont typiques de la culture du pays. Je sais pas, est-ce qu'on dit ça souvent, fréquemment? On dit pas ça, l'huile de coude? Ah oui, si. Ouais, donc quand on ne sait pas ce que c'est, on peut imaginer que ça existe vraiment. Je fais un rapide vraiment. sondage, oui. Oui, voilà. L'huile de coude, oui. Pour revenir à Isabelle Seller, nous sommes allés la rencontrer à Paris pour qu'elle nous explique un peu sa vie parisienne, son métier, et qu'elle nous montre un peu les tableaux qu'elle fait, puisqu'elle s'inspire de l'architecture, et elle est bien servie à Paris finalement. Finalement, oui. Ouais. D'accord. Merci, Emma. Alors Paris, c'est vrai que ça m'inspire spécialement. J'ai toujours aimé lire les livres des biographies des peintres, des sculpteurs, des auteurs aussi, qui ont vécu à un moment donné à Paris. J'aimais beaucoup, je imaginais toujours les années 20 avec la ruche, avec les ateliers. Et ça, c'était mon image de Paris, même si je savais que ça changeait. Et c'est très rigolo parce que finalement j'ai retrouvé un peu cette atmosphère avec mon mari qui peint, qui fait la musique. J'ai commencé la photographie déjà en Autriche. J'ai fait des photos dès mon adolescence. Mes sujets de photographie se trouvent souvent dans la ville. C'est vrai que ça m'inspire plus, les différentes lumières, les atmosphères, tout ce qui bouge, même si je ne prends pas beaucoup de personnes. Normalement, sur mes photos, j'ai en général que de reflets de la matière ou l'architecture aussi. Ça fait maintenant 5 ans que j'expose, ça commence lentement, mais je pense que peut-être des fois on a un petit plus si on vient de l'étranger. Hallo Frau Seiler, wie geht's denn? Danke, sehr gut. Alles in Ordnung? Ja. Schneiden tut jetzt auch noch. Vous avez vu comment j'ai exposé vos photos? Ça vous convient? C'est très bien, je trouve ça. Il y a des gens qui me disent, quand ils viennent de loin, ah c'est une peinture. Et finalement, je leur dis non, c'est une photo, mais effectivement, c'est une photo abstraite et qui est influencée par la peinture. Je peux imaginer de rester en France beaucoup plus longtemps, c'est vrai, mais on a quand même le projet pour mon mari surtout, il aime beaucoup l'Autriche aussi, de se rapprocher surtout de ma famille. En même temps, le plein est plus mince. C'est pas mal ce qu'elle fait, c'est original. C'est très joli, c'est de la peinture, c'est de la photographie pardon, qui donne l'illusion d'une peinture et qu'elle met comme ça en scène dans ses expos. C'est très joli, c'est une très bonne idée, mais elle fait d'autres choses aussi, notamment des reflets et tout ça. Vous pouvez le voir sur son site internet que vous pouvez trouver sur le site de l'émission. En revanche, c'est vrai que Paris, comme je vous le disais, William l'a beaucoup inspiré et lui a permis de partir ailleurs dans son art, notamment dans l'architecture. Et la galerie là, c'est tenue par une dame qui est germanophone. C'est exactement, qui est allemande aussi et qui vit en France depuis quelques années Elle aussi. décidément. Merci beaucoup.